Allez, on est en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à Bonsoir, tous. bonsoir à tous. Donc ce soir, je reçois Nicolas Luciani et Shin Yoon Ok, hein, c'est ça, qui viennent nous parler de ce magnifique thème, le chant de la guérison. Bonsoir à vous tous. On est très très heureux d'être avec Mm, vous. Franchement, c'est une c'est première c'est une bonne excitation, c'est pour une nous. excitation positive. Et je disais à Youn juste avant de venir, elle me dit mais tu te rends compte, il y a quand même beaucoup de monde, etc. Et je dis mais tu n'as pas vécu une salle avec 15 personnes quand on doit s'exprimer, quand on doit chanter, etc., c'est ce qu'il y a de pire. Donc plus il y a de monde, mieux c'est. En fait, c'est comme c'est la magie du groupe aussi, c'est l'énergie qui circule et justement ça fait un 8 et on se charge de toute cette merveilleuse énergie. Voilà. C'est vrai que le groupe est important et l'énergie circule dans tout le groupe. D'ailleurs, le groupe nous répond puisqu'on a Juju qui nous dit tout est OK et Claudine qui nous dit c'est OK de Bretagne. Merci pour votre retour. Et du coup, donc pour vous présenter un peu plus, maintenant qu'on est sûr que tout le monde nous entend bien, Nicolas, tu es coach vocal et vocalothérapeute. Oui, 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 il a fallu trouver un terme. Bon, voilà, donc c'est rigolo. Voilà, je suis coach vocal, je suis aussi beaucoup d'autres choses, forcément parce que dans ce métier, on a besoin euh, de s'intéresser à 190 degrés à tout ce qu'il y a en périphérie donc de l'art et c'est quelque chose qui me passionne. Et donc je suis aussi compositeur, arrangeur, auteur, réalisateur, voilà. Bon, c'est comme ça, la vie fait que ça fait 30 ans que je fais ça, et à un moment donné, comme j'aime pas m'ennuyer, ben j'essaye de me lancer dans des aventures qui m'excitent, et c'est formidable parce que c'est toujours, tout est neuf, et tout est sauvage. On sent bien l'excitation chez toi, ça. Alors, l'excitation, c'est quelque chose de primordial. C'est la particule élémentaire. Il faut être excité. Il faut avoir une joie intérieure pour justement pouvoir chanter. Parce que s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de la machine, la dynamo ne tourne pas et on peut pas véhiculer un beau chant et on peut pas non plus se guérir et guérir ses mots. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On On est va obligé de se présenter quand même un minimum. Alors, je vais présenter aussi Youn, et puis vous verrez ensemble après comment vous voulez vous présenter de votre côté. Donc Youn, toi, tu es énergéticienne et accompagnante holistique. Tout à fait. Donc en fait, j'ai pas fait ça toujours en fait, hein. J'ai eu d'autres métiers plus conventionnels, notamment dans le domaine du social et des ressources humaines. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a conduite à exercer cette activité, c'est là, on retourne en arrière il y a 36 ans, c'est que j'étais une enfant adoptée. Donc, je suis née en Corée du Sud et j'ai été adoptée en France à l'âge de 4 mois et demi, voilà, par des Français du côté de la Vendée. Et je pense que c'est ça qui a opéré chez moi des questionnements existentiels, identitaires. Ça a été un peu le déclic pour, euh, pour m'amener à aller découvrir qu'il y avait peut-être autre chose que ce monde physique qu'on me présentait. Et c'est vrai que il faut savoir que sur des adoptions, enfin des abandons d'enfants, souvent pour la plupart des gens, on va mettre en place plutôt que les autres personnes le corps mental. Le mental va être assez prédominant et on va le mettre assez vite en tant que petit enfant pour justement trouver une justification, une raison presque intellectuelle à ce qui nous arrive. Sinon, c'est un peu la mort subite du nourrisson. Enfin, Mm. voilà, c'est très très compliqué à vivre. Donc oui, voilà, de l'enfance en fait jusqu'à maintenant, j'ai été, je pense, conduite par ça, cette quête spirituelle qui je suis, et puis de trouver voilà un peu des raisons de compréhension, voilà, à ce qui était en train d'arriver. Donc ça fait quelques années maintenant que je me destine complètement à mon activité d'énergéticienne et ça m'a complètement ouverte le panorama, voilà.
au niveau justement des mondes subtils, mais on va en parler tout à l'heure. Mhm. Voilà, d'avoir une bonne appréhension Dans la globale. troisième heure de conférence. Voilà. Il n'y aura plus personne. Oh, vous pourrez continuer après, si vous voulez, chez vous, les deux, c'est ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, on sent bien l'énergie qui est différente chez vous deux, et c'est intéressant parce que tu as un côté très posé, très calme, alors que Nicolas a un côté pétillant, et c'est vrai que c'est le mélange des deux est vraiment intéressant. Mais complémentaires, peut-être. Oui, mais Oui. bien sûr, absolument. Et absolument, on est complémentaires. Et Youn est quelqu'un qui travaille de toute manière, sur la méditation, qui fait beaucoup d'ateliers, qui travaille sur l'énergie, les soins énergétiques, etc. Moi, je le fais différemment. Dans le cadre du chant, c'est un outil pour moi. Et effectivement, le chant est une méditation pour moi active, Dynamique. dynamique. On peut dire que c'est une méditation dynamique, effectivement, parce que finalement, ce qui m'intéresse aussi dans l'outil chant, c'est que on retrouve toute la déclinaison des thèmes spirituels qui nous intéressent. Et effectivement, on en fait l'expérience dans son corps, à savoir que quand on chante, il faut impérativement se centrer, se concentrer, se centrer, avoir un lâcher prise et évidemment faire cette expérience-là. Du moment présent, Et l'alignement. forcément, on est On est le obligé. chanteur et quelqu'un qui est obligé d'être en temps réel. L'aiguille est toujours en temps réel. Il ne peut pas se projeter parce que s'il se projette, forcément, son chant est affecté par tous les tréceaux du stress, du doute, effectivement. Donc, on fait cette expérience-là du temps réel. C'est formidable pour ça, et j'essaie de l'enseigner, soit dans les séminaires, soit en particulier. Donc, on fait cette expérience aussi de se rendre compte que finalement, de la mémoire du corps, de la mémoire de nos corps dans lesquels sont engrammés finalement toute la cartographie de tous nos mots et de tout ce que nous n'avons pas pu exprimer. Donc, chanter, c'est aussi faire sortir justement ce qui n'a pas été exprimé. Et souvent, en rendez-vous, j'organise des situations où les personnes finalement sont dans l'émission vocale par onomatopée, surtout pas dans un contexte chanson. Ça, j'ai fait pendant 15 ans, 20 ans, etc. Là, je me destine plus à de la thérapie vocale. Et donc, je les mets en situation sur des événements qui ont été traumatiques pour eux et qu'ils n'ont pas pu exprimer à l'époque. Ils n'ont pas pu exprimer leur souffrance ou leur colère ou autre chose. Et finalement, on va l'exprimer avec la vibration vocale. Et je vous assure que c'est pas évident pour les voisins. Oui, c'est sûr, dit comme ça. Du coup, je vais embrayer sur une question que pose Juju, et puisque tu parles d'alignement et de justesse dans la voix. Juju qui nous dit, lorsque je dois porter la voix, parler vraiment fort, par exemple au travail, pour que quelqu'un de loin puisse m'entendre, ma voix se perche, c'est bizarre, ça fait rire en plus les collègues. Et du coup, elle explique qu'elle ne sait pas crier et ça fait rire tout le monde. Est-ce que selon vous, ça correspond à un blocage, ou est-ce qu'il serait utile pour elle de travailler dessus? Comment vous voyez ça? On voit ça tous les jours. Je vois ça tous les jours dans mon métier. Effectivement, ce genre de problème. Finalement comment dirais-je, c'est le problème essentiel en chant. J'appelle ça la loi des contraires, en fait. C'est-à-dire que finalement, effectivement, on a cette idée du chanteur ou de l'orateur, de quelqu'un qui est obligé de porter, de projeter, d'extérioriser, etc. Donc de projeter sa voix.
D'ailleurs, chanter a cappella, quand on dit chanter a cappella, c'est chanter aux étoiles. Ça donne une idée de hauteur, de son très puissant, projeté très haut, etc. Il y a même des enseignants qui préconisent justement d'imaginer une salle de spectacle et le dernier rang de la salle et qui conseille à son disciple de chanter pour le dernier rang. C'est une aberration. C'est une aberration parce que de toute façon, dans l'artistique, vous pouvez prendre n'importe quel point et il va falloir prendre le contraire. Il va falloir penser au contraire, à savoir que le chant, c'est l'intériorité. C'est vraiment une plongée en soi. Et parce qu'on va plonger énormément en soi, on va justement arriver aux aigus, arriver à la puissance. Et c'est pas en projetant là-bas ou en projetant en haut, etc., qu'on va arriver à une certaine puissance. Pas du tout. Purement de manière anatomique. On a le larynx qui forcément va suivre nos messages mentaux. Et quand je pense à projeter, effectivement, voilà, j'ai cette idée-là, je projette mon chant, eh bien, qu'est-ce que va faire le larynx, dans lequel sont engrammées les cordes vocales, pardon. Eh bien, il va remonter. Quand le larynx remonte, les cordes vocales s'ouvrent et on n'est pas en position optimale pour chanter, et même on s'irrite les cordes vocales, etc. Il y a cette espèce aussi de stress causé par je m'exprime, qui fait que on se retrouve dans une situation de fuite. Donc tout en nous fuit parce qu'on va s'exprimer, on va parler. Donc les épaules montent, le larynx monte, tout nous invite à prendre la fuite vers le là-bas et ailleurs plutôt que de rester là, ici et maintenant. Donc pour répondre à Juju, lorsqu'elle doit porter sa voix, effectivement, là, elle est victime de cette croyance ancestrale qui dit que chanter, c'est projeter. Chanter n'est pas projeter. C'est absolument pas projeté, justement parce que on a toute une chaîne, ce qu'on appelle grosso modo la colonne d'air, mais tout doit être aligné, à savoir le larynx, le diaphragme, sont dans une même ligne et on doit plonger en soi parce que purement techniquement, on a son plancher pelvien qui va faire l'expiration, mais son diaphragme qui va pousser vers le bas. On va avoir pression contre pression et le larynx suit toute cette chaîne vers le bas. Et c'est en puisant, en plongeant dans la terre qu'on va pouvoir avoir du volume, de la puissance, de l'assurance. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de séminaires sur ce qu'on appelle le hara, c'est-à-dire la matrice, le dantian, ou on l'appelle de différentes manières, parce que effectivement, ça c'est un gros réservoir d'énergie. C'est un gros réservoir d'énergie, et on se rend compte que pour y accéder, c'est pas évident, parce que tout le monde en est coupé. Oui. On en est coupé. Pourquoi? Parce que finalement, la tête nous dit tu n'es qu'un buste. Et tout ce qui est en dessous, on fait barrière. Donc, comme je dis toujours, il faut essayer d'enfumer un peu les tâches du dessus pour que les locataires s'en aillent au bénéfice et pour pouvoir plonger dans sa matrice. Voilà. La zone qui crée d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, c'est le deuxième chakra, effectivement, comme vous le savez, et c'est la zone de la création, du plaisir, de la sexualité au sens large, de la libido. Libido au sens libido, ça veut dire appétence de vie et pas forcément juste ciblé au sexe. Non, libido, c'est l'appétence de vie. Donc, le chanteur doit cultiver avant tout sa connexion avec le corps pour pouvoir se servir de ce réservoir d'énergie. Alors après, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte aussi. Il faut travailler aussi sur ses chakras, sur l'ouverture de ses chakras, évidemment. Mais on le travaille. Justement, c'est oui, énergétiquement, là, pour le coup, c'est de faire le pont du chakra de la gorge, on va dire, qui est connecté pour l'instant au cérébral, au mental, et puis renverser la vapeur, comme tu le disais, reconnecter par rapport au corps, par rapport au ventre, hein, en l'occurrence.
à la partie basse, hein, pour Oui, justement acquérir plus de puissance et d'amplitude. absolument. Donc, tout ce qui est la loi des contraires, souvenez-vous, c'est très simple en fait. Euh, tout ce que me dit ma tête, c'est faux. C'est faux. Je dois chanter haut. Le mental m'indique que je dois justement, il construit des étages. Donc, il gradue, justement, les notes montent. Donc, mon mental m'indique que ça se passe par échelle. C'est faux. Au contraire, on pense à de plus en plus intérioriser. Quand pour plein de choses, pour effectivement la respiration. La respiration, on a tendance justement le mental avant de faire une note un peu difficile ou qu'on estime être un peu longue, eh bien, le mental va nous dire il va falloir stocker un maximum d'air. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va respirer de manière thoracique. Et là, c'est la catastrophe parce qu'on est gonflé comme une baudruche et on va avoir qu'une envie, c'est de vite se dégonfler et on va infliger à nos pauvres petites cordes vocales une pression horrible. Elles vont complètement être submergées par un courant d'air frais ou tiède. Elles vont être asséchées, elles vont être rudoyées. Donc, ça, c'est des exemples. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Je peux vous en donner beaucoup d'autres. Mais enfin, voilà. Déjà, pour essayer de s'exprimer en tant qu'orateur de manière puissante et posée, effectivement, essayons de nous centrer en nous-mêmes, de plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est un des grands débats aussi dans la spiritualité. Il n'y a pas d'extérieur. L'extérieur n'existe pas. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous avez en vous-même. Effectivement, on en fait l'expérience. On en fait l'expérience. C'est vrai. D'ailleurs, je vais embrayer sur cette réflexion qui est très juste, pour justement que vous puissiez nous expliquer de quelle manière le chant, cette perception que va nous amener le chant, va nous permettre de mieux percevoir la réalité dans laquelle on vit, puisque tu dis que rien n'existe à l'extérieur. Du coup, quelle est cette réalité qu'on perçoit? Alors ça, c'est une sacrée bonne question. J'adore cette question. Non, oui, alors du coup, c'est justement toutes ces découvertes de la physique quantique qui se font actuellement en se rendant compte qu'en fait, par exemple, quand on prend un atome, on se rend compte qu'il y a 1% de matière, en fait, de matière visible, concrète, et que autour, il y a, en fait, autour de ce noyau de matière, il y a environ 99,99999% de vide. Et donc, ce vide, en fait, quand on est dans nos croyances, en fait, ce n'est pas vide, c'est chargé d'informations vibratoires. Donc, c'est ça, là, du coup, on fait peut-être le pont sur l'énergétique. Alors, je pense qu'il y en a qui savent ce que c'est, mais pour ceux voilà, pour qui ça ne parle pas forcément, là, on est sur vraiment l'énergétique au sens de ce champ vibratoire dans lequel on baigne tout le temps, qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux physiques, mais qu'on va peut-être pouvoir ressentir à certains moments sur des sensations des fois corporelles ou émotionnelles. On va sentir bien ou pas dans une pièce ou à la rencontre d'une personne. Il n'y a pas vraiment de raison intellectuelle, mais on va ressentir des choses. Donc on parlait d'ondes vibratoires en fait. Et, donc l'onde vibratoire, l'eau. L'eau, par exemple. L'eau, alors parce qu'on est fait d'eau, et quand on prend en fait une flaque d'eau et qu'on tape dessus, eh bien, on le voit, enfin d'une manière visible pour le coup, mais les ondes, elles se déportent, et puis après, elles reviennent un peu au centre. Et en fait, là, sur une flaque d'eau, on le voit, mais tout est en fait vibration, les pensées. Les émotions, les dessins, les sons, les sons, tout à fait. Le chant, la musique, tout est. Il y a une empreinte vibratoire invisible qu'on ne voit pas, et qu'on va percevoir quand même d'une certaine manière, suivant sa sensibilité. C'est vrai, et pour rebondir sur ce que tu dis et sur la physique quantique, je ne vous apprends pas la mer, vous devez certainement le savoir, mais juste un petit rappel, effectivement,
tout est vibratoire. La physique quantique, les dernières théories, on en reste à la théorie des cordes. Cette fameuse théorie des cordes, super cordes, et puis sont revenus aux cordes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière serait composée, ce qui est la matière et ce qui est invisible aussi, serait composé de micro-brins d'énergie, ce serait la particule fondamentale, la primordiale, qui, selon sa fréquence vibratoire, va créer de la matière, va créer, je ne sais pas, ce clavier d'ordinateur, va créer ce corps magnifique, va créer plein de choses. Donc, finalement, et justement, comme nous sommes soumis à un système de résonance, ça, la résonance, c'est hyper important parce que justement dans le champ et dans le champ de la guérison, c'est par la résonance qu'on va essayer, qu'on va tenter de justement d'agir sur les cellules, sur les tissus, sur les organes, parce que finalement, pour nous, le principal atout de l'outil chant, c'est qu'il réunit la puissance de l'intention. Il n'y a pas de beau chant sans intention d'amour, sans une forte puissance d'intention d'amour, et la vibration, véhiculée par la vibration. C'est top. C'est l'autoroute 5 voies. Donc ça circule vraiment bien. Et donc effectivement, cette intention d'amour, alors il y a plein de thérapies vocales comme le yoga du chant, le chanting, comme tout ce qui est chamanisme, etc. Après, des thérapies plus modernes aussi. Oui, avec les bols, par exemple, les bols chantants, les bols Oui, en les coachs cristal. absolument, absolument. Effectivement, tout ça nous amène au même processus. En fait, c'est se syntoniser à une vibration bénéfique, une vibration d'amour. Mais là où parce qu'il y a aussi les nouvelles thérapies, thérapie binaurale, les fréquences sacrées, etc., etc. Pour moi, je suis un tout petit peu, pas réfractaire, mais un peu dubitatif, parce que là encore, c'est confier sa propre guérison et son propre bien-être à quelque chose d'extérieur, à un appareil qui diffuse des fréquences. Et alors, voilà. Donc, on a différentes fréquences sacrées qui sont justement appropriées à la fréquence de l'amour, la fréquence, etc., etc. Créons cette fréquence de l'amour. Créons-la. Hein. Mon boulot, c'est ça, notre travail, c'est ça, c'est de chercher l'état. On doit cultiver l'état constamment. Quand on va chanter, quand on va se mettre en haut, quand on va parler, eh bien, on essaie de cultiver un état, une excitation, une envie, un désir profond, une joie. Et cette joie, eh bien, on se syntonise à ça et toutes ces cellules, on fait du bien à ces petites cellules. Dans la similarité de cet état, on peut pour ceux qui font de la méditation par exemple ou d'autres pratiques spirituelles, c'est vraiment c'est à peu près ce même état-là en fait, hein, cet état d'accueil complètement ouvert, par lequel en fait énergétiquement il y a des choses qui vont passer et on va pas être dans le jugement ou l'analyse de ce qui se passe, hein, que ce soit émotionnel ou mental. Et pour le chant, je pense que c'est vraiment un travail, oui, sur soi, qui peut beaucoup aider, en tout cas, à ce travail sur soi, pour essayer de voir tout ça en situation, vraiment. Absolument. Donc, oui, c'est vrai que. Il y a un point qui est justement, il y a un point qui est très intéressant aussi en chant et qu'on retrouve dans la vie, c'est la victimisation. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire, là, on en fait, mais alors l'expérience à 2000%, parce que finalement, on va se victimiser. Quand on passe sur scène, on va se victimiser. Ou quand on vient me voir, justement pour essayer soit de régler des problèmes, soit simplement de chanter, etc. La personne va se victimiser.
va avoir un regard sur elle-même, etc. Et donc, justement, le chant, ce qui est formidable, c'est que c'est un travail de non-victimisation. C'est que forcément, apprendre à la personne à être l'observateur d'elle-même. Et ça n'est que parce que la personne va s'observer, déjà avoir que le mental va capituler sur l'idée que nous sommes deux, pour simplifier, des fois on est plusieurs, mais puis ça dépend des. Voilà. Mais, Je vois tout à fait ce que tu veux dire. bon, nous sommes deux, et donc il y a le petit personnage et il y a l'être véritable. Et le petit personnage, c'est pas lui qui constitue la globalité, l'entièreté, l'infinitude de notre être. Mais pourtant, il va nous enquiquiner constamment et en chant plus que tout. Je cite souvent cette petite anecdote parce que je l'ai vécue et ça a été magique pour moi. Quand j'étais produit il y a quelques années par le grand Charles Aznavour. J'étais produit avec la maman de mes enfants. Voilà, on était en contrat d'exclusivité, etc. On était produit en même temps que il avait produit à l'époque Linda Lemay, je ne sais pas si vous connaissez, certainement. On faisait beaucoup de concerts. Et chaque fois qu'on faisait une scène, moi qui suis très anxieux de nature, on faisait la scène, etc. On essayait d'assurer au mieux, etc. On ressortait de scène et on se regardait et on se disait alors, hein, comment c'était? Et là, effectivement, de se dire, ben, on l'a vécu, mais pas d'une manière pleine, entière, avec une joie débordante, etc. On était tellement freinés dans notre élan par la peur, par la victimisation aussi, par tout ce processus du petit personnage qui nous bride et qui nous dit attention, si tu te trompes, si tu dévoiles une faiblesse, ça va être terrible, tu vas mourir. Parce que finalement, c'est un processus vital qui se met en place. C'est abominable. Alors, Tout le monde va le voir en plus. et tout le monde va le voir. Alors, un jour, on avait un beau concert, un très beau concert, 3500 personnes au moins, donc c'était pas mal. Et il y avait le Charles Aznavour qui était dans la salle pour nous voir, pour venir nous applaudir ou nous huer. Et, et donc, j'ai dit à ma partenaire, je lui ai dit, écoute, ce soir, laisse-moi faire, je vais essayer quelque chose. En fait, j'avais prévu de générer des erreurs, d'essayer d'être dans l'accueil total de l'erreur, des erreurs que j'allais commettre. Alors, on peut toujours penser que c'est un peu de contrôle. C'est pas fou. Mais en tout cas, je voulais faire cette expérience j'ai commencé le concert, etc. Alors, c'était un concert, c'était très rock, etc. Donc, à la guitare, j'ai mis des accords faux, j'ai commencé à chanter, à oublier les paroles, etc. Et je m'observais. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, chaque fois que je faisais une erreur, finalement, eh bien, je sentais un espace s'ouvrir à l'intérieur de moi-même. Et j'avais de plus en plus la banane. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait un tsunami? Est-ce que le public arrivait avec des coupes-coupes et me poursuivait jusque dans les loges parce que je m'étais trompé? Non, non, il se passait rien de grave en fait. Mais ils vont faire l'expérience. Donc, finalement, la dynamo commençait à s'alimenter et nous étions de plus en plus lumineux parce que aussi par émanation, quand ma partenaire a vu ça, elle a commencé à me regarder avec des yeux et à me dire mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et puis à rigoler. Et donc et finalement, ça nous a ouverts tous les deux et on a fait l'un des plus beaux concerts qu'on n'avait jamais fait. Et après, par la suite, on a réitéré évidemment cette expérience, en tout cas ces expériences d'ouverture. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que on est enfermé dans un périmètre et on ne veut pas en sortir parce qu'on a peur. Faisons l'expérience, tentez l'expérience de l'erreur. Tentez, c'est une expérience d'accueil. C'est vraiment accueillir la version possiblement mauvaise de soi-même. Oui. Après, il y a un autre côté dans ce que tu dis qui ça me fait penser vraiment à l'art sous toutes ses formes. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais de la peinture
Et un des prédicats en peinture, c'est que quand il y a une imperfection, c'est que c'est cette imperfection qu'il va falloir sublimer et composer avec pour en faire un Oui, chef-d'œuvre, parce que c'est ce qui donne de l'âme à ce que tu fais. Et sinon, tout à bah, c'est plat, ça vit pas. C'est entièrement d'accord, entièrement d'accord. Effectivement, c'est grâce à l'erreur qu'on élargit son périmètre existentiel de vie et justement qu'on explore de nouveaux horizons. Si on ne s'aventure pas, si on n'est pas un peu curieux, aventureux, et puis donc voilà, rien ne se passe jamais. Donc, faisons l'expérience de l'erreur. Et pour bien chanter, justement, on fait cette expérience de l'erreur. C'est une réelle expérience d'accueil. Euh, voilà. Oui, je risque de faire des horreurs vocales. Oui, c'est vrai. Ben, j'accepte déjà d'emblée, j'accepte que je suis vraiment, que je risque d'être vraiment mauvais. Donc, parce qu'il y a une acceptation mentale de dire la personne qui se victimise aussi. Se victimiser, c'est aussi c'est dire ah oui, mais ah non, mais je suis nul. Non, non, non. Ah oui, non, c'est nul ce que j'ai fait, etc. Ça, c'est pas ça l'accueil. L'accueil, c'est vraiment être d'accord avec toutes les versions de nous-mêmes. Et donc, possiblement, une version très mauvaise et avoir de très vilains sons. Mais de toute manière, ce qui se passe, c'est comme on élargit ce périmètre-là, on est dans l'accueil, on est dans l'ouverture, dans créer un espace beaucoup plus large, eh bien, en général, ça fait l'effet inverse et on fait de très belles choses. Voilà. super. Et du coup, vous proposiez de découvrir justement comment accéder à l'essence des choses. Comment est-ce que le chant va nous emmener là? Alors, Oui. tu vas un peu répondre ou... Non, vas-y, commence. Tu parles bien. Elle est timide, Youn. Non, mais il dit Elle tout. est toute en intériorité. C'est le principe féminin dans sa Ah oui, splendeur. Hein, elle est formidable. Elle est formidable. Donc, comment arriver à l'essence des choses? Euh, alors, le truc, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche quand on chante? C'est un chant vrai. C'est l'expression de notre nature véritable. Voilà. Donc, à partir du moment où on arrive à justement émettre des sons ou des mots, si on est orateur, etc., avec cette intention d'amour dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on est dans notre nature véritable, on est dans une puissance extraordinaire et on est dans l'essence de nous-mêmes. On le sent, ça, on le sent véritablement. Le tout, c'est d'arriver à y accéder. Et comment arriver à y accéder? Justement, on en a un peu parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est déjà donc passer en vue tous les problèmes qui vont se poser donc de lâcher prise, ou plutôt de contrôle, parce qu'on va forcément toujours vouloir contrôler. Euh, je pose souvent la question, une personne que je connais pas et qui veut travailler avec moi, je dis, qu'est-ce que tu penses être? Tu penses être l'instrument ou l'instrumentiste? Eh bien, alors ça dépend des réponses, mais la bonne réponse, enfin, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, mais si quand même, en tout cas on va. Voilà, le choix quantique, je me fixe sur une possibilité pour moi. C'est que nous sommes l'instrument. Ayons cette humilité d'être l'instrument, parce qu'à partir du moment où on veut être l'instrumentiste, eh bien, forcément, on va contrôler, on va vouloir faire. Le but est de ne rien faire. Je me souviens dans mes jeunes années, quand j'avais commencé le chant au Conservatoire de Nice, non, c'était pas quelqu'un du conservatoire qui m'avait dit ça. Pas du tout. Non, non, non. Non, je sais plus. C'était à. Oui, 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 je sais qui c'est. Oui, super. Bon, bref. On ne saura pas. Voilà. Quelqu'un, un professeur formidable, un ténor extraordinaire, etc. Et il me disait quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre. Il me dit, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je regardais bêtement. Je dis, bon, ok.
Bon, et là, maintenant, depuis que j'enseigne, etc., j'en fais l'expérience chaque jour et c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut contrôler, où on pense voilà, qu'on a cette espèce voilà, de possibilité de contrôle sur notre corps, sur tout, eh bien, on bloque la vie, on bloque le champ, on bloque tout. Et purement, en fait, purement manière du fonctionnement de notre corps, on bloque la respiration. Alors, on a deux choses qui viennent bloquer la respiration. C'est le centre phrénique au niveau des différents diaphragmes, mais notamment du diaphragme principal qui est là, en cloche. Le centre phrénique, alors le nom fout la trouille, effectivement. Donc, on comprend déjà qu'il y a un truc qui va pas. Donc, le centre phrénique, eh bien, il est là pour freiner, pour ralentir la course du diaphragme dans l'expiration et dans l'inspiration. Sauf que, effectivement, ce centre phrénique, comme n'importe quelle région de notre corps, n'importe quel organe, etc., il a une mémoire. Et en général, justement, on se construit depuis notre petite enfance jusqu'à notre adolescence, puis jusqu'à l'âge adulte, eh bien, dans un système de freinage de l'expiration, de freinage de l'expression. Parce que le parent, quand l'enfant va commencer à vouloir s'exprimer, chanter ou faire le zouave, eh bien, le parent va lui dire « tais-toi ». Ou alors, après, un peu plus tard, le professeur va lui faire la même remarque, un peu différente, etc. Donc, c'est toujours, on étouffe la vie et on freine, on freine, on freine. Ça, c'est l'aspect majeur qui fait qu'on ne peut pas délivrer un chant qui est l'émanation de notre être véritable, parce que on freine toute la puissance, toute notre puissance, on la freine parce qu'on freine cette expiration à cause de cette mémoire du corps qui vient et qui freine. Ça, c'est le premier truc qui vient nous enquiquiner. Le deuxième truc, c'est ce qu'on va appeler la boucle audiophonatoire. Et la boucle audiophonatoire, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que finalement, on peut l'appliquer aussi à tous les sens. On peut se rendre compte que c'est un frein et puis comment expliquer ça, un frein à la perception de la réalité, de l'essence des choses, justement. Pourquoi? Donc, purement dans le cadre du chant, la boucle audiophonatoire, comment ça fonctionne? J'émets un son, je l'entends, le mental filtre, et dans l'émission qui suit, parce que je continue le son ou j'en fais un autre, eh bien, c'est affecté. C'est affecté par un jugement, différents jugements ou différentes résonances acoustiques. Ça peut être complètement acoustique parce que je vais chanter dans un espace ici, dans cette pièce. Je vais m'entendre forcément très bien parce que les murs sont très rapprochés et je vais avoir l'impactation de la vibration dans mon corps et dans mes oreilles de manière très immédiate. Donc, je vais estimer avoir un son finalement qui me satisfait et donc je vais alimenter ma boucle audiophonatoire de manière assez positive. Bon, donc voilà, le fil ne va pas trop opérer. Par contre, je vais changer de salle où il va y avoir des résonances un peu plus accidentelles et un peu plus problématiques. Et là, justement, je ne suis pas habitué à ces résonances. Et là, mon capital assurance va chuter. Je chante, je trouve de plus en plus mauvais ce que je fais parce que j'ai la résonance qui m'arrive et que je n'y suis pas habitué, etc. Ça, c'est juste le côté acoustique. Mais il y a le côté, effectivement, purement mental qui va alimenter la non-estime de son chant, justement, où donc je chante un son, je l'entends et puis je me juge parce que je passe mon temps à me juger et donc pourquoi pas aussi un peu dans cet exercice-là, ça fait du bien et voilà. Et donc on a souvent une note qui va commencer bien et qui va tomber à la fin de la tenue. Et parce que justement, cette boucle va tourner comme un cercle vicieux, pas comme un cercle vertueux. Donc voilà, ça va même plus loin. Cette boucle audiophonatoire, ce filtre-là par le mental, c'est que parfois on est victime de, je
prendre un exemple, je sais pas. Alors voilà, je prends cet exemple, un petit garçon qui écoute son Walkman, il est là, il traverse la rue, et au moment où il traverse, il y a une voiture qui va le percuter. Il n'est pas mort, on va avoir une fin heureuse quand même. Ça va alors. Ouf, mais enfin, il est bien amoché quand même. Le choc a été quand même. Voilà. Donc, et au moment où il écoute son Walkman, enfin, au moment, pardon, où il se fait percuter, il est pile poil sur, je sais pas, on va dire, au niveau du chant, ce qui sort dans son Walkman, et ce qu'on entend en premier plan, c'est d'abord en général le chanteur ou la chanteuse. Eh bien, cette chanteuse va faire un, je sais pas, un Fa3 ou Fa4 ou voilà, une note précise. Bien, la boucle audio-phonatoire va jusque-là, c'est-à-dire que il est très possible que dans les années qui suivent, cette fréquence sera une fréquence interdite pour lui, parce que il aura engrammé dans son mental et dans son corps que c'est une fréquence dangereuse. Voilà. Donc, quand il va venir me voir, voilà, il sera adulte, il pourra faire du chant, eh bien, il va avoir un trou dans la voix, ce qu'on appelle des trous dans la voix, c'est certaines fréquences où on sent que la note, elle veut pas, alors que la note qui est un demi-ton en dessous ou un demi-ton au-dessus, tout va bien. Et là, cette note précise, ça veut pas bien sortir. Ça veut pas bien sortir parce que le filtre opère et il censure cette note que le mental estime être dangereuse pour lui. Donc voilà. D'accord. Moi, du coup, je ferai un apport Oui. peut-être un peu plus spirituel, mais enfin pour rappel, quand on parle d'essence, pour moi, c'est vraiment la nature de ce qu'on est. Donc l'essence, c'est l'être divin, c'est l'âme, hein, pour moi. Et donc c'est vraiment ce mouvement qu'on va faire. Donc l'âme étant comme la conscience qui va être manifestée et qui va projeter en fait l'être humain que nous sommes, enfin l'être humain avec tous nos corps, on a de nombreux corps, et ça c'est par projection en fait. L'âme va créer en fait par projection cet être que nous sommes ici sur ce plan de conscience. Et en fait, l'âme, d'une façon, enfin dans sa nature, elle aspire à s'unir. Elle aspire à unir à s'unir avec sa création en fait. Donc c'est comme s'il y avait comme une boule un peu de lumière qui voudrait en fait se rapprocher. C'est comme si on rapprochait en fait cette essence, cette énergie vibratoire hein, de pure conscience et de pure lumière vers tous ces corps. Enfin, c'est vraiment, c'est plus comme ça, on verrait comme ça. Nous, on est en bas et ce serait un peu en arrière-plan ou en haut. C'est difficile de géolocaliser, hein, ça se géolocalise pas comme ça, mais c'est pour une compréhension mentale. Et pour moi, comment on va permettre à cette conscience de pouvoir s'approcher de nous, de nous imbiber, de nous imprégner, c'est justement en assouplissant tous nos corps qui sont subtils. Alors les corps subtils, ils sont à l'intérieur de nous. Hein, y a le corps physique et puis après tous les corps subtils, mental, émotionnel, notamment, on travaille surtout sur cela. Ils sont à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça quand on fait souvent ce travail thérapeutique ou un travail sur soi, hein, quel qu'il soit, comme tu disais pour le chant, c'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi-même. Et plus on va faire ça, plus on va faire ce mouvement d'aller se visiter, d'aller se découvrir, explorer ce qu'il y a à l'intérieur de nous par les corps subtils, et ben ça va faire qu'il va se créer un assouplissement de ces corps et que du coup, la lumière, on va dire l'âme que nous sommes, va pouvoir descendre un peu plus profondément dans la matière. Hein, on parlait tout à l'heure de vibrations enfin, invisibles et puis de matière visible. C'est vraiment cette rencontre-là qui va se produire pour moi. Quand, comment se rapprocher de l'essence de ce qu'on est, bah, c'est de plonger en soi tout le temps, d'être dans cet accueil bien incarné. immuable, comme on dit, bien incarné. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le paradoxe. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès au divin sans une bonne incarnation. Bien. Descendre voilà. À l'intérieur de soi. D'ailleurs, on le sait, hein, l'ancrage est primordial, c'est travailler ça en fait. Hein. Et plus on va travailler
voilà, ces corps hein, qui nous animent, plus en fait il y a d'autres choses, de d'autres plans de conscience qui peuvent venir. Sachant qu'après, comme chaque être est différent, alors oui, il y a ce mouvement-là qui se fait, mais après, il faut savoir que ça dépend de chacun et que les sensations qu'on va avoir vont pas être communes ou comparables aux uns aux autres. Hein, c'est pas parce que, par exemple, on va appeler un certain type d'énergie, un certain archétype, un niveau énergétique, que, par exemple, si on met 10 personnes dans une salle, il y a une personne qui va avoir de la chair de poule, il y en a une autre, ça va la faire pleurer, ou quelqu'un d'autre voilà, va presque rien ressentir. Et ça va être dû pour moi à la perméabilité des corps, au travail qui a été fait hein, déjà en amont. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Hein. C'est très difficile, justement, pour le coup, hein, il n'y a pas de comparaison, hein, il n'y a pas. Il n'y a pas d'évaluation à faire hein, à ce niveau-là, mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est d'être dans l'intention. Il y a deux choses pour moi, hein, c'est d'être dans l'état dont on parlait, cet état paisible, intérieur, et qui va aller émettre en fait une intention. Ça va partir, on le sent hein, d'ailleurs quand on fait un peu ce travail-là, ça vient du centre-cœur, hein, ça vient de là, ça vient pas de là, de la tête. Et d'avoir cette intention vraiment amoureuse, hein, de vouloir aussi, c'est une sorte de volonté aussi, hein, de vouloir s'unir à notre essence, à ce qui est, oui, enfin, essentiel, hein, retrouver ce qu'on appelle notre nature véritable. Donc l'état et l'intention, ça c'est deux choses qui sont très importantes. Et puis après, voilà, hein, ça se travaille et Juste pour rebondir justement sur l'état, effectivement, donc tu me disais un état paisible. Oui, tout à fait, mais un état, justement, c'est ça aussi le paradoxe dans l'émission vocale, l'émission de la vibration vocale, c'est un état d'éveil. Oui. On parle d'un état d'éveil. Donc, ça veut dire que c'est ça, c'est que, ok, on est cool à l'intérieur, il n'y a pas de freinage, mais en même temps, il y a un éveil considérable. C'est-à-dire qu'on est comme une ampoule incandescente qui s'est allumée. Et on ne peut pas chanter ou on ne peut pas chanter pleinement et laisser l'essence même de soi-même irradier sans que cet état d'éveil voilà, sans qu'on ne soit pas mis dans cet état d'éveil. Donc, la problématique du chant, c'est tonique, cool, mais tonique. Ouais. En fait, dans ce que tu dis, ce que j'entends, moi aussi, c'est une forme d'abandon hyper conscient. Bravo. Oui, c'est ça. C'est ça, bien sûr, complètement. Un abandon hyper conscient. Merci, Laetitia, c'est magnifique. Non mais c'est bien, je vais le reprendre. Ouais, un abandon hyper conscient, absolument, forcément. On se jette de la falaise en disant ça va, tout va bien. Super, je vole. Cette image me parle beaucoup. On ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est pas grave, je suis curieuse de voir. On saute là, il faut avoir confiance en la vie. Finalement, c'est ça. Et la vie ne nous déçoit jamais si on lui octroie cette confiance, si on lui donne cette confiance, forcément. Et du coup, quand on dit justement le chant de la guérison, par cet outil formidable qu'est le chant, on va pouvoir d'une façon énergétique vraiment alors se guérir. Oui, on parle de la guérison, on parle de guérison qui va être émotionnelle, hein, parce que quand on prend en compte en fait un accompagnement holistique, on se rend compte, on sait qu'en fait tout ce qui va être mot physique, enfin cristallisé dans le corps physique, il y a l'origine n'est pas, l'origine est dans les corps subtils, avec le plan causal. Donc c'est vraiment de voir qu'il y a des mémoires dans le corps. On va dire de 0 à 7 ans, tous les événements vont être stockés dans le cerveau, au niveau des cellules mémoire du cerveau, mais qu'après, en correspondance, il y a vraiment une charge énergétique et
corporel, émotionnel qui s'inscrit dans le corps et qu'on ressent encore, même des fois, plusieurs années après. Et par le chant, on peut vraiment faire un travail par rapport à ça, qui est beaucoup plus facile, c'est peut-être pas le mot, mais qui est plus engageant peut-être que quand on fait juste en fait une séance où il y a juste le mental et le cérébral qui va intervenir. Parce que c'est vrai qu'on sait bien qu'au niveau de la tête, on peut dire certaines choses et puis ne pas, ne pas tout dire ou oublier aussi. Des fois, on oublie d'une façon inconsciente. Donc, avec le chant, ça permet, voilà, au niveau vibratoire, corporel, de faire sortir plein de choses, de savoir plein de choses sur la personne, sans vouloir être intrusif. C'est toujours dans ce cadre de travail thérapeutique. Mais d'ailleurs, tu le sais, tu me le dis, quand quelqu'un chante, c'est un ADN vocal et tu vois beaucoup de choses. Oui, comme l'ostéopathe qui immédiatement voit la cartographie du squelette, les problèmes musculaires et autre chose. Et quand quelqu'un vient de se présenter à moi et en chantant, effectivement, je sais précisément là où sont les blocages et les possibles traumatismes. En fait, la voix est comme je dis souvent, la voix est comme un sismographe, donc, qui étudie un petit peu les moindres secousses à la surface de la Terre. La voix, c'est pareil. On entend justement les tremblements, aussi les différentes, la non-volonté d'aller vers certains types de voix, parce que dans le chant, il y a effectivement, il y a la voix yang que je qualifierais pour la voix de poitrine, et le yin qui serait plutôt la voix de tête. Donc, on voit précisément certaines personnes ne veulent pas chanter en poitrine et donc refusent leur côté masculin, pour simplifier évidemment, mais leur côté yang, où certaines personnes ne veulent pas aller en voix de tête ou difficilement parce qu'elles n'ont pas assumé leur féminité totale, etc. Donc aussi, dans ce sens-là, c'est un réel travail justement d'harmonisation pour arriver à avoir une globalité et un équilibre entre le yin et le yang, entre autres. Voilà. Bon. C'est comme un détecteur de mensonges. Quand tu C'est un parles peu de sismographe, c'est ça. on a C'est beau ça. dire non, ça La va. voix mais non. dénonce toutes sortes de choses. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport à la vibration, parce que moi je travaille beaucoup avec la vibration, mais pas chanter, la vibration de ce que vibre la personne. Et effectivement, quand il y a une maladie, un blocage ou quelque chose comme ça, moi je sens une dissonance, du coup je sais d'où vient le problème. Et c'est ce que toi tu perçois en fait quand la personne chante, il y a cette même dissonance qui vient dire, là il y a un truc quoi. C'est ça, absolument. On a chacun nos outils et quand on les maîtrise bien, effectivement, on voit tout de suite les dissonances, comme tu le dis si bien, absolument. Et avec Youn, effectivement, on se propose d'unir justement nos deux outils respectifs pour justement tenter de soulager les gens dans leur quête aussi de l'essence d'eux-mêmes, leur découverte d'eux-mêmes, etc. Et donc, elle avec l'outil énergétique et moi avec l'outil du chant. Et on a justement fusionné. Donc, le but est d'avoir plusieurs faisceaux. C'est ça. Et pas louper voilà. les coches. Mais c'est très important de mixer entre guillemets les pratiques parce que c'est très enrichissant et ça permet de toucher des endroits qui n'ont pas réussi à être atteints jusque-là. Et du coup, pour vous, c'est l'occasion de proposer un super atelier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus justement de cet atelier de découverte de notre nature profonde? Pendant que moi, comme d'habitude, je vous active le petit encart si vous voulez voir le contenu du programme. Alors du coup, ce sera un atelier où on va combiner. Excusez-moi. On va combiner. C'est joyeux, c'est joyeux. Parce que on n'est pas obligé d'être sinistre quand on parle d'un sujet un peu aussi qui est justement relatif à la recherche, à la quête spirituelle, etc. On n'est pas obligé d'être sinistre. Je trouve qu'il faut mettre beaucoup d'humour
Et C'est le chant qui fait ça. je sais que dans les ateliers, qu'est-ce qu'on peut rigoler. Et mon Dieu, voilà, on se place dans un état de joie. C'est primordial. C'est primordial. La spiritualité, c'est fait pour être joyeux. Hein. Et puis Je pour être pense qu'il y joyeux. Voilà. a un endroit où les gens se sont plantés. Hein. Moi, je le dis Oui, régulièrement. absolument. C'est comme les gens qui disent non, mais il faut pas rire à l'église. Mais pourquoi? C'est Dieu qui a inventé l'humour, sinon ça n'existerait pas. Pourquoi on ne pourrait pas rire? Mais voilà, il y a une espèce de, là aussi, de limitation, ou de j'ose pas, ou de on sait jamais. Au contraire, c'est la joie, c'est la vie. Mais oui, absolument. Bon, là, il y en a. Je vois juste Céline qui pose une question. Bonsoir Céline. C'est ça, il me faut trouver une méthode pour me libérer de ces mots chroniques. Que faut-il que je chante alors? Alors, juste parce que c'est important, Céline, ne chante surtout pas de chansons, à moins que tu sois déjà énormément avancé au niveau du chant et que tu n'aies plus de problème, etc. Mais si en tout cas tu veux éradiquer certaines choses, voilà, et puis te libérer, chante, fais comme ce qu'on fait en chanting, chante in, chante de l'intériorité. Joue avec les sonorités, avec les onomatopées. Alors on le fait aussi dans le yoga du chant, etc. Bon, il faut que ça soit de l'improvisation, il faut que tu sois à l'écoute de ton corps. C'est ton corps qui va faire naître la vibration et qui va justement te mettre dans un certain état pour te rendre un bien-être absolu. Le home peut être oui, quelque chose de simple. Oui, Le home, la vibration du home. c'est certain. Le home, oui. Puis donc oui, les mantras, oui, tout ça. Mais parce qu'en fait, le truc, enfin, c'est que si tu veux, quand t'es pas connecté aussi à toi, mais voilà, c'est compliqué de trouver. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut chanter un mantra et si on n'a pas une intention forte et on ne crée pas justement un état, on a beau chanter ce mantra, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va. Alors, ok, c'est vrai que dans les mots sont engrammés, effectivement, aussi des vibrations, et que ces vibrations sont directement reliées à l'égrégore de, je sais pas, quand je récite une prière, ben, voilà, je vais me relier à l'égrégore du Christ. Voilà, ou quand je fais quand je chante un mantra, ou quand je dis un mantra, je vais me relier à l'égrégore de Bouddha, tout ça. Oui, mais enfin, en même temps, l'intention est indispensable. C'est nous qui créons justement ce véhicule tellement puissant pour impacter sur justement nos troubles émotionnels via une intention forte. Donc, il faut créer cette intention. Il faut créer dans le chant et surtout ne pas se limiter avec des mots bien précis. Une chanson, non. Improviser, crier, faites des onomatopées, voilà, mais faites-vous du bien et ouvrez-vous. Essayez de créer de l'espace en vous-même. Au début, vous babillez, même comme un bébé. C'est pas grave, ou je sais pas, vous faites des grognements. Je ne sais pas, c'est pas grave. Laissez venir, soyez libre. C'est l'espace là où vous allez pouvoir être libre. Donc surtout, ne vous mettez pas de barrière. Ne refermez pas le périmètre. Voilà. De toute façon, sûre, elle soit en dehors. Ouais. Du coup, Céline a rajouté une question. Elle disait, Youn, ça, c'est pour toi. Est-ce que le programme de l'atelier la soulagerait, selon toi? Oui, enfin pour le coup, nous on va rebondir sur l'atelier, peut-être, parce qu'elle parle du programme, mais c'est l'atelier. Oui. Ce qu'on va proposer, c'est pas du personnalisé, ce sera plus comme on est sur un atelier collectif. C'est vraiment un voyage qui peut être profond, hein, suivant l'intention qu'on a, mais on va balayer en fait cette rencontre avec nous-mêmes, sur tous ces corps dont on parlait, le corps physique. On va travailler sur le corps physique, sur l'émotionnel, sur le psychique, le mental également, par le chant. Et donc, ça va être vraiment un atelier à base de méditation guidée, d'exercices aussi psychocorporels, d'exercices aussi
de chant intuitif, De peut-être champ un peu intuitif, bien plus. sûr. Mais oui, l'atelier, de toute façon, on est de toute façon dans cette intention là, hein, quand on parle du chant de la guérison, c'est toujours des petits pas vers soi, hein, qu'on fait. Et puis à mesure, bah, on se rapproche, hein, de ce qui est essentiel, comme on en parlait tout à l'heure. Donc oui, c'est toujours une première investigation. Mm. Après, ce qui est intéressant, c'est justement ce qu'on disait au tout début de la conférence, c'est l'énergie du groupe. Mm. Mm. Quand on fait un premier travail avec l'énergie du groupe, c'est souvent un travail qui va être qui va avoir comment dire, un élan, Mm. une puissance, une émulation en fait qui est différente de Ouais, l'individuel. Et c'est vrai que ça peut être très nourrissant justement tout à fait. de partager l'énergie des uns des autres, les vibrations de chacun et Ouais, l'énergie, la vibration du groupe ouais, il y qui a une permet. interconnexion qui se fait, ouais, ouais, c'est Mm. Oui, parce qu'on résonne, hein, c'est ce qui tout se à fait. passe. Hein. On Ouais, résonne avec le groupe, on résonne avec les chants, et c'est ce qui fait d'ailleurs que certaines personnes vont être touchées et ouais. Mm. d'autres pas, et parce que ça résonne ou pas avec soi. Hein. Et Tout à fait. Ouais, c'est tout l'intérêt de cet atelier, c'est que oui, de créer une énergie collective, on va tous être Mm. ensemble, rassemblés, et où il va pouvoir y avoir des choses de faire. Enfin, c'est ça qui est intéressant de voir quand on travaille en groupe, c'est que le travail de l'un va profiter à l'autre, et puis inversement, et puis c'est vraiment s'unir en un seul corps. Et après, il y a même plus, je dirais, de distinction. Hein, c'est juste une grande entité unis vers la même chose, hein, dans le même bain d'énergie. Donc, ouais, ça, c'est intéressant, ouais, c'est sûr. Quand on parle individuel, tout à fait. alors, il y a Marie-Véronique qui nous pose une question pour Nicolas. Pourrais-tu montrer un extrait de ce qu'est le choix intuitif? Oui, pourquoi pas? Pour terminer En beauté? en musique, pas en beauté, C'est non, ça. justement. Parce que le but est pas de faire joli, mais le chant intuitif, bah, et voilà, bah, je sais pas, je vais faire n'importe quoi. C'est faire n'importe quoi, c'est faire dans le moment ce que j'ai envie de faire. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Là, j'ai envie de faire quelque chose de doux. Là, je sens qu'il y a quelque chose de doux qui m'habite. Et si je suis à l'écoute en fait de mon corps, je sens quelque chose de doux, mais de puissant quand même. Et je laisse monter progressivement du bas donc de ma matrice ce son que je vais faire. Et je vais faire plusieurs sons peut-être. Je ne sais pas. Je vais voir. J'ai envie de faire un son bouche fermée d'abord. Je sens pour bien faire résonner tout mon corps. Mmh. 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 Voilà, je me suis fait du bien. Je ne cherche pas à savoir si c'est beau, si c'est pas beau. En tout cas, l'air, la vie est passée dans le corps, sans frein, et ça m'a fait du bien. Et je suis tout cool. Super. Ben, merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. C'est vrai que c'est, au moins c'est parlant. C'est le cas de le dire, c'est bien parlant. Et du coup, on espère vous retrouver tous avec nous bientôt, puisque Volontiers. ce sera le lundi 6 mai Mm. à la pause du déjeuner. Voilà. Et à la fin de l'atelier, en plus, je sais qu'il y aura une annonce intéressante qui sera faite. Donc, vous ne le saurez que si vous êtes là. Ce serait dommage de rater ça, sachant que l'atelier est à un petit prix et qui va vous apporter plein de belles choses, un beau partage, une belle énergie, des belles vocalises aussi. Oui, Et, absolument. et ne serait-ce que déjà
le maintien, le centrage et la respiration, enfin, c'est déjà un travail magnifique. Oui, C'est super. En tout cas, on voulait primordial. te remercier, Oui, merci chère Laetitia. Laetitia, pour ta présence si lumineuse et remercier effectivement tous les gens qui ont Oui, participé à cette rencontre. Donc voilà, on vous envoie plein de bonnes choses. Soyez heureux, rayonnants et chanter. et chantants. Eh oui. Voilà. Alors, bonne soirée chantante à tous et à Bonne soirée. toutes. Merci tous les deux. Tout le On monde. fait des bisous à tout le monde. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye Merci. bye.